Mais pourtant, je jeûne, je prie. Mais pasteur, je ne comprends pas. Je ne commets pas adultère. Quelqu'un réclame quelque chose sur ta vie. Et il a le droit légal de réclamer. Il a le droit légal. Regarde. Yes. Dieu m'a dit, tu as vu? Je l'ai averti. Et je lui ai dit que c'est l'homme le plus patient. Lui-même, il sait qu'il est impatient. Il le sait. Et j'ai dit, je lui ai dit, c'est l'homme le plus patient. Il devait attraper ça. Dieu a dit que je suis patient. Il n'a pas attrapé. C'est pourquoi Dieu a été dur avec lui. Il dit, ça n'est assez. Monte sur la montagne et meurt. Quel est son péché? Monte sur la montagne et meurt. Je ne veux rien savoir. Chacun de nous, c'est ça la troisième phase de la prière là, qu'on va aborder. La fin. Comment aller? Ne vous accrochez pas aux bénédictions. C'est l'homme qui a fait des grands miracles. C'est l'homme qui a, on dit qu'il est mort, mais tu as vu son tombeau où? On dit que c'est Dieu qui l'a enterré. Tu as déjà vu Dieu enterrer quelqu'un? Dieu n'enterre pas les morts. Dieu est vie. C'est une parenthèse que je voulais ouvrir avant qu'on arrive à la conférence. Faites attention. Quand je vous enseigne ces choses-là depuis quelque temps là, c'est pour que chacun d'entre nous. Ah non, on a fait tel programme. Il n'y a pas de problème. Les programmes sont bons. On a fait telle chose. C'est-à-dire que ne vous collez pas des choses secondaires. C'est votre vie qui intéresse Dieu. Pas vos programmes, pas vos activités. Si tes programmes réussissent à 100% et que toi-même et Dieu n'est pas en jeu, tu as tout perdu. Okay. Je vous parle aujourd'hui. Hein? On a fait tel concert. Le concert était bien. Même Dieu est content. Dieu vient te dire, bon, ce que je t'avais dit de faire là, dans ta vie personnelle là, tu as fait ça. Ah, c'était bon. Ta vie, c'est ce que je t'ai dit de faire. Hein. Ce n'est pas ce que tu es en train de faire. Ce n'est pas tes activités. Tes activités n'ouvrent pas la porte du ciel. C'est ta vie qui ouvre la porte du ciel. Donc, ouais, frère, c'est pas prévu dans mon message, mais comme tout de suite le Saint-Esprit m'a dit, c'est pourquoi je vous ai ouvert ça. Je ne sais pas pourquoi. Sûrement, quelque part, Dieu est en train de parler à quelqu'un. C'est sûr et certain. Quand c'est comme ça, là, ne vous effrayez. Vos programmes, là, c'est pour nous. C'est pas quand nous faisons nos concerts, Dieu n'est pas assis en premier plat pour dire, bon, allons au concert de Lévites aujourd'hui. Et dit, mais mes enfants sont en train de se réjouir, c'est normal. Laissez-les se réjouir. Quand nous faisons des veillées de nuit, Dieu ne vient pas tourner pour voir, ils sont des veillées de nuit. Non. Ne vous racontez. Faites attention de prendre vos programmes, mettre à la place de ce que Dieu veut que vous fassiez vous-même. Dieu ne veut pas regarder la vie de Caleb. On l'appelle chien. Pourquoi il n'a pas refusé? On a appelé l'autre là, Jabet. Mais ça, ce n'est pas un bon nom. Lui, il a refusé. Parce que ça a dû créer problème. Mais quand il a compris que Caleb, là, fils de Jéphuné, il est de la tribu de Juda. Il a dit, Caleb, chien, de la tribu de Juda. Mon père a réfléchi avant la tribu de la louange.
Il a dit, ah, je suis un chien loueur de Dieu. Je suis de la tribu des loueurs de Dieu. On dit, tu chantes? Il dit, la louange, c'est pas chanter. Quand on dit Dieu habite dans la louange, on n'a pas dit Dieu habite dans les chants des chantres. Voilà l'erreur que parfois, en tant que chantre, les gens font. Dieu n'a pas dit qu'il habite dans les chants des chantres. Ce chantre est en train de louer Dieu, comme il le dit. Il est dans la désobéissance totale à Dieu. La Bible dit que sa louange devient une abomination. Cet homme-là se lève quand il chante. Toute la foule se tient debout. Alors qu'à la maison, il vient de poser un acte. Dieu a dit des choses. Non. Donc, Dieu ne regarde. Les gens peuvent s'aimer, mais Dieu ne regarde. Ça, c'est sur le plan spirituel et naturel. À notre jeunesse, on était à l'université, on avait un chanteur belge qui s'appelle Mike Brandt. Il s'appelait Mike Brandt. Il soulevait, quand il chantait, il avait une onction. C'est aujourd'hui que nous on sait une onction, mais une onction négative. Les filles tombaient en syncope à ses concerts. Plein. Un jour, il est parti pour chanter. Quand il a chanté, il a quitté là-bas, il n'est même pas allé loin. Il est tombé raide mort. À l'époque, le monde était scandalisé. Et nous, les jeunes qui le suivons, on était scandalisés. Et plus tard que Dieu m'a dit, tu vois, non? Parce que les gens applaudissent, vous applaudissent, t'applaudissent que tu es dans ma volonté. Sa mort là vient de ce qu'il a fait une alliance avec quelqu'un. Ce n'est pas moi qui l'ai tué. C'est son alliance qui lui a créé problème. Donc, c'est important que nous comprenions. Donc, Caleb était un chien, mais un pitbull courageux, audacieux. Donc, il faisait partie de la tribu des loueurs, donc de Judas. Et à cause de ça, allons lire dans Nombre pour explorer le pays. Et pour nous faire un rapport sur le chemin par lequel nous y monterons. Et sur les villes où nous arriverons. 23. C'est ta vie, Moïse dit, c'est ta vie m'est paru bon. Et j'ai pris 12 hommes parmi vous, un homme par tribu. Ils partirent, traversèrent la montagne et arrivèrent jusqu'à la vallée d'Escol qu'ils explorèrent. On va s'arrêter là. C'est le peuple lui-même. Vous entendez, hein? Le peuple lui-même qui a dit Moïse. Ah, vraiment. Tu nous as dit que Dieu nous a donné un pays. Tu dis, il est comment? Cela est décrit dans Deutéronome 8. Deutéronome 8, on peut le voir rapidement. Deutéronome 8. Voilà ce que la Bible dit. Verset 7. Regardez bien. Il n'y a rien qui a surpris Israël. Hein?
Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays. Pays de cours d'eau, de sources et de lacs. Qui jaillissent dans les vallées, dans les montagnes. Pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers, de grenadiers. Pays d'oliviers et de miel. Pays où tu mangeras du pain avec abondance. Où tu ne manqueras de rien. Pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras, tu rassasieras. Lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons. Lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi. Prends garde que ton cœur ne s'envole pas et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de servitude. Il t'a fait marcher dans ce grand pays, etc., etc. Verset 17. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a jurée à ta père, etc., etc. Si on avait lu dans Exode 23, ce qui précède ici là, il a ajouté beaucoup de choses concernant leur vie. Il dit, je vais éloigner de vous de la maladie. Vos femmes ne vont pas avorter. Il a ajouté, voilà le pays de la promesse. Voici le royaume des cieux. Ils ne sont pas rentrés encore. Mais Dieu est venu leur montrer comme pour qu'ils sachent que le pays là est une réalité, même s'ils n'ont pas mis pied d'abord, même s'ils n'ont pas envoyé donc des espions. C'est ça que Dieu nous dit. Il dit à la croix du calvaire, Dieu nous a bénis de toute bénédiction. Donc regardez, entre ce que vous vivez et ce que j'ai préparé, il n'y a même pas de comparaison. Regardez la vie, ce que Dieu appelle le royaume qu'il a révélé à Israël. Et ce n'est pas eux qui ont bâti ça. Mais Dieu a dit quand ils vont arriver, ils vont faire beaucoup de choses. Alors je te pose la question. Quand ils ont entendu ça, ils ont dit, Moïse, envoie des gens. Ah oui. Comment ça? Tu es sûr? Ta prédication d'aujourd'hui est sûre? Il dit oui. Ah, si ta prédication est vraie, choisis 12 personnes. C'est nous-mêmes qui te demandons. Ils vont aller. Et Moïse va choisir 12. Il va choisir 12. Donc, vous voyez là, et parmi ces 12-là, dans nombre 14, regardons, donc ces 12-là, leur nom, regardons, nombre 14, je vous ai donné le texte. Technicien, je t'ai donné le texte il y a longtemps, nombre 14, verset 24. Ça c'est une, ouais. Hein? Et parce que mon serviteur Caleb a été animé de notre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voix.
je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Mais si on avait lu Nombre 13, verset 1, Nombre 13, verset 1, l'Éternel parla à Moïse et dit: envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Envoie-les pour qu'ils sachent que le royaume des cieux est une réalité. Puisque je leur ai décrit tout ça, j'ai décrit à ceux de la nouvelle création le royaume des cieux que je leur donne en Christ. Je leur donne. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Pas n'importe qui, tous seront des principaux d'entre eux. Moïse les envoya du désert de Paran d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Tu entends? Tous. Verset 6. 6, on va voir un nom. Ils ont donné tous les noms, mais c'est sur le verset. Je ne t'ai pas donné verset 6. Il y a quelqu'un qui n'a pas la main rapide là. Pour la tribu de Juda, Caleb, fils de Jephuné. Le représentant de la tribu de Juda, de la cellule de Juda, s'appelle Caleb. Vous entendez cellule de Eden TBI, vous entendez? Voilà les noms des diacres. S'appelle Caleb, tribu de Juda. Et Dieu a parlé de lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Si on revient encore dans Nombre 14, versets 30 et 38. Bon, que quelqu'un prépare aussi le micro, ça, au cas où ce n'est pas rapide, là, on va lire ça. Nombre 14, versets 30 et 38. Vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephuné, et Josué, fils de Nun. Verset 30, non, le 38. Ok. 38. Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné, restèrent seuls vivants parmi ces hommes qui étaient allés pour explorer le pays. Pourquoi je prends ces noms-là? Parce que c'est la conclusion. Dieu a parlé. Dieu a monté le pays. Dieu leur a dit que le pays leur appartient. Et quand Josué va démarrer, il dit, bon, partout où vous mettrez, il suffit de mettre la plante de votre pied, sinon le pays vous appartient. Il y a combien d'années tu es chrétien? Dieu dit qu'il t'a déjà béni de toutes bénédictions. Mais pourquoi tu n'as même pas le tiers de la bénédiction de Dieu? Ça fait des années que tu pries, tu jeûnes. Où sont les résultats? La question est là. Mais pourquoi Dieu lui-même, il dit le nom de Caleb là, on dirait qu'il prend plaisir, ce nom-là lui plaît maintenant. Alors que quand on le désignait, Caleb était un inconnu. Parmi des millions d'hommes, ils sont sortis. Personne ne connaît Caleb. Caleb a commencé à être révélé la première fois lorsque Moïse a choisi les 12 pour les envoyer pour explorer le pays. C'est devant l'adversité, devant les problèmes qu'on découvre qui est qui. Ce n'est pas quand les gens prient, non. C'est devant l'adversité, devant les montagnes,
devant les figuiers qu'on voit qui est qui. Pour faire une petite parenthèse, Jésus nous a dit que si quelqu'un dit à cette montagne, quand ils sont partis, Caleb avait 40 ans. Parmi les 12, là, Caleb avait 40 ans. Moïse est mort. Josué a pris la relève. Josué et Caleb ont travaillé ensemble. Quand ils sont rentrés dans le pays, 45 ans plus tard, brusquement, on voit Caleb surgir là encore. Quand on doit répartir le pays, on voit Caleb sortir. Et qu'est-ce que Caleb dit? On dit l'homme là est courageux. Il est audacieux. Mais comment peut-on savoir qu'il est courageux, audacieux? On ne le voit pas. Il dit simplement à Josué, il dit, mon cher ami, je vais te dire quelque chose. On doit partager maintenant. Non? On est entré dans le pays. Il y a 40 ans en arrière, quand Moïse nous a envoyé de la part de Dieu, écoutez-moi, il nous a envoyé de la part de Dieu. Quand nous sommes entrés dans le pays, Moïse, et ce qu'il a dit là, nous avons vu que c'est réel. Puisque nous les 12, quand nous sommes venus trouver Moïse, on a dit à la vérité, le pays dont tu parles là, c'est comme ça. Pourquoi les autres ont été négatifs? Pourquoi leurs paroles vont les amener jusqu'à la mort? Pourtant, Dieu a dit de choisir 12 chefs. Ce n'est pas n'importe qui que Moïse a choisi. Les 12 là, nous sommes des chefs. Nous sommes des conquérants. Mais pourquoi les 10 autres là sont morts? Pourquoi? Dieu est-il méchant? Non. Ils sont morts, ils se sont tués eux-mêmes. Ce n'est pas Satan qui les a tués. Sûrement, il les a inspirés avec des pensées. Mais il n'était pas forcé de dire les paroles de Satan. Tu n'es pas forcé de dire les paroles de Satan. Ça, je refuse. Pourquoi toi, tu es le porte-parole de Satan dans ta maison, dans ton service, dans ton pays? Pourquoi? Satan n'a pas trouvé quelqu'un d'autre pour parler maudit, si ce n'est que toi. 12 chefs, ils sont allés, ils ont vu. Ils ont vu les géants, ils ont vu aussi les bonnes choses. C'est à eux de décider. Il est dit là-bas, quand Josué devait partager, si tu dis ça, tu vois, bon, on n'a pas le temps, je vais m'arrêter aujourd'hui. Dans Josué 14, jusqu'à... Elle m'envoya de Kadesh. Et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi je suivis pleinement la voie de l'Éternel mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant: le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité, pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel mon Dieu. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre
Comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse lorsqu'Israël marchait dans le désert, et maintenant voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Verset 11. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Verset 12. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel l'a dit. Vas-y, 13. Verset 13. Josué bénit Caleb, fils de Jephuné, et il lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephuné le Kénizien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Okay. Bon, regardez frère, est-ce que Caleb est parti prier, jeûner quelque part? J'ai vu que ça s'imprègne vraiment dans vos cœurs. Prier et demander des choses, c'est bon. Mais on te dit, plusieurs fois on a dit, Dieu a dit, Caleb même a dit, et Josué conclut, ça dit, il a pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël, ou son Dieu. Il a pleinement suivi. Jésus dit, si quelqu'un dit à cette montagne, quand les 12 sont rentrés à Canaan, je prie que le Seigneur ouvre votre intelligence et vous allez comprendre beaucoup de choses. La famille, ils vont habiter. Dans le royaume des cieux, est-ce que toi tu as dit à Dieu là, ou est-ce que toi et... Non, tu demandes. Quelle est ta vision de vision? Il n'a pas changé de certitude, rien. Pourtant, il a pris de l'âge. On peut dire qu'à 40 ans, le gars était chose. Mais à 85 ans, même chose. Parce que son cœur est attaché à Dieu. Il ne veut pas de bénédiction. Non. Ce que son cœur a dit là, il dit à Josué, hé mon gars, tu te rappelles à 40 ans là, quand on est parti, on est revenu. Au moment où tout le monde a dit non là, toi et moi on a dit oui. Qu'est-ce que j'ai dit à Moïse? Ah, Josué dit, j'ai vu que tu as dit à Moïse qu'il y a un endroit là qu'on appelle Hébron. Tu as décrit tout à Moïse. Moïse t'a regardé. Il a dit, ah, tu peux prendre ça. Il dit non. Donne-moi seulement. Les géants, dès le moment où Dieu nous a donné, aucun géant n'a une importance. Ils sont déjà morts. Quel est ton langage? Au moment où les autres disent que les géants vont nous tuer, nous ne sommes rien, Caleb dit que les géants sont de l'ombre pour nous. Quelle est ta destinée n'est pas entre les mains de Dieu. Il faut arrêter dans ta bouche. Si tu refuses de dire ce que Dieu a dit, tu n'as qu'à faire ce que tu veux. Jeûne. Il faut jeûner 150 jours. Dieu s'en fout de ton jeûne. Quand tu méprises sa parole.
C'est pourquoi je vous amène, au fur et à mesure que nos prières, nos jeûnes s'alignent avec la parole de Dieu. On ne va pas aller maîtriser, manipuler Dieu à travers nos temps de jeûne et de prière. Quand on dit jeûne et prière, on voit les gens sont contents. Quand on dit obéissance, ils sont mécontents. Tu es insensé ou quoi? Tu crois que jeûne et prière là va te donner quelque chose si tu désobéis? Les 2 millions, mais vous dites les 2 millions que Dieu a laissé mourir là, c'est Dieu qui les a tués? Dieu dit, vos propres langues vous ont tués. Mais comme vos enfants n'ont rien dit, et n'ont pas parlé, je ne peux pas laisser tuer les enfants. Eux, ils vont garder. Mais vous avez dit, on vous a dit de ne pas parler comme ça. Vous avez parlé. Moïse vous a rabroué. Josué et Caleb vous ont rabroué. Vous voulez les lapider. Vous voulez les tuer. Ah, dit le pasteur là, il est comme ça. Il dit, vos propres paroles, c'est elle qui vous tue. Écoutez-moi très bien. Quand je vous parle là depuis 2 ou 3 mois sérieusement, prenez ça au sérieux. Pas de défaut. Il a décidé avec ses défauts, tout. Lui, il va faire la volonté de Dieu. Mais s'il échoue, Dieu va l'aider. Mais lui là, il va faire. C'est difficile, hein? Mais je vais faire. Lui, il n'a pas parlé à la montagne. Non. Jésus même dit de parler à la montagne. Caleb n'a pas parlé à la montagne. Et il a dit, Josué, depuis le jour que j'ai vu la montagne, là, je ne vais même pas parler. Puisque Dieu m'a donné, il nous a donné le pays. Il nous a donné les montagnes. Il nous a donné les géants. Pourquoi je vais leur parler? C'est pour moi. Je te prépare pour CICV. Tu vois, non? Dieu dit dans Jacques 1 de ne pas hésiter, de ne pas avoir un cœur partagé. Donne raison à Dieu. La peur va venir. Devant tes circonstances, la peur est là. C'est pourquoi Dieu a dit à Josué, prends courage, n'aie pas peur. Dieu sait, Dieu te connaît. Mais toi, que ta bouche dise ce que Dieu a dit. Est-ce que ça ira? Ah, nous on a peur, hein? Est-ce que la parole... La parole là, depuis que Dieu a donné la parole, elle n'a pas changé. Des millions d'hommes n'ont pas cru à ça. Ils sont morts, ils sont partis. Des millions aussi ont cru à ça. Ils ont plu à Dieu. Chacun est libre devant la parole. Il n'y a pas un qui en a plus. Regarde. C'est là, si tu comprends que Dieu tient à sa parole, que même ses amis, il a dit à David, je t'ai parlé, tu veux compter le peuple là. Tu veux compter le peuple pourquoi? Il n'était pas du dénombrement. Le dénombrement, ce n'est pas une bonne chose. Et il dit, mais pourtant ton cœur est correct. Mais on dirait que maintenant que tu as réussi là, tu ne veux plus m'écouter. Souvent, quand le succès est l'ennemi le plus dangereux du chrétien, l'échec et la difficulté, ça vous permet d'aller de l'avant, d'avoir confiance en Dieu. Mais quand vous commencez à réussir, vous pensez que vous êtes quelqu'un. Vous pensez qu'il n'y a plus rien en dehors de vous. Vous pensez que vous êtes la référence nationale, la référence internationale. Vous pensez que sans vous, on ne peut rien faire ici. Non, mon ami. Arrête ça. Ça ne te donne rien. Ça ne me donne rien.
Je ne me mesure jamais aux choses de Dieu. Moi, je sais d'où je viens. C'est Dieu m'a pris. Je ne cherche pas les choses pour faire quelque... Non, ça m'intéresse. Je vais avoir ça là. C'est pour faire quoi? Si c'est pour faire l'œuvre de Dieu, si c'est pour bénir les gens, il n'y a pas de problème. Mais en dehors de ça, je m'arrête devant l'adversité. C'est pas ça qui me fait peur. Je dis toujours ce que je crois. Et mon Dieu là, s'il veut, il m'abandonne. S'il veut, il me garde. Mais je ne faillirai pas parce que mon cœur est attaché à lui. Que Dieu te bénisse. Ta grâce soit avec toi. Repose-toi sur la parole de Dieu. Ne cherche pas autre chose que la parole de Dieu. Amen. Amen.